Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de l'émission Un truc discordant qui brise les rumeurs les plus tenaces et les anecdotes qui n'ont pas lieu d'être. Avant toute chose, un grand merci à l'Alchimie d'un roman, une chaîne YouTube d'analyse littéraire, une chaîne de qualité, qui m'a cité à la fin de sa dernière vidéo. La vidéo d'aujourd'hui est plus courte que d'habitude et porte sur une question posée par un abonné à propos de la langue française. Peut-on et doit-on dire un scénario des scénarii ? C'est une question que pas mal de gens se posent pour la simple raison que le mot scénario est à l'origine un mot italien et que par conséquent il serait cohérent de lui appliquer le pluriel italien pour donner scénarii. Le truc c'est qu'à chaque fois qu'on me dit des scénarii, je peux pas m'empêcher de me dire mais... juste un truc. Comme je disais, mais juste un truc. Que vient faire un accent aigu sur le E de scénario ? Vous vous dites sûrement que je me pose des questions sans intérêt, mais pour moi, soit la langue française respecte les origines du mot, donc son orthographe et sa grammaire d'origine, auquel cas on a un scénario, des scénarii, donc sans accent, et avec le pluriel en i, soit la langue française ne respecte pas les origines du mot, auquel cas on a un scénario, des scénarios, donc avec accent et avec le pluriel en o. Donc à première vue, l'écriture scénarii avec accent me semble vraiment bizarre, mais bon, on n'est pas ici pour raisonner à première vue, mais pour trouver des preuves, confirmant ou réfutant ce qu'on cherche. Et là, encore une fois, on va faire appel à l'Académie française. Pour rappel, comme dit dans la deuxième vidéo, l'Académie française a créé le français et toutes ses règles de A à Z, donc elle a nécessairement raison quand elle parle du français. Je suis donc allé sur le site officiel de l'Académie française, je vous mets le lien précis dans la description de la vidéo, et j'y ai trouvé le paragraphe suivant, je cite. Les noms ou adjectifs empruntés à une langue étrangère ont un singulier et un pluriel régulier. On choisit comme forme du singulier la forme la plus fréquente, même s'il s'agit d'un pluriel dans la langue d'origine. Un ravioli, des raviolis, un scénario, des scénarios. Au moins ça a le mérite d'être clair, on dit un scénario, des scénarios, et à partir du moment où un mot est passé dans la langue française, il doit s'accorder à la française. Mais tout ça, ça nous fait poser une question, comment déterminer si un mot est passé dans la langue française ? Théoriquement, un mot est français s'il apparaît dans la 9e édition du dictionnaire de l'Académie française, et d'ailleurs, comme je suis sympa, je vous donne en description de la vidéo un lien permettant de rechercher un mot dans ce dictionnaire en particulier, mais ça pose un problème. La 9e édition du dictionnaire de l'Académie française est en cours de rédaction, donc elle ne contient aucun mot au-delà du mot rimbaldien. Rimbaldien est un adjectif, A qui se rapporte à Rimbaud, à son œuvre, B qui admire Rimbaud, sa vie, son œuvre. La dernière mise à jour ayant été faite le 26 janvier 2017. Pour les mots au-delà de rimbaldien, il faut se référer à la 8e édition, et là, comme je suis vraiment sympa, je vous donne un autre lien dans la description. Du coup, si vous voulez savoir comment accorder un mot d'origine étrangère en français, de deux choses l'une, soit il est dans le dictionnaire, donc vous arrivez à le trouver avec un des deux liens que je vous ai donnés, comme ravioli, scénario, graffiti, solo, diva, mafia, maximum, minimum, pizza, spaghetti, casino et beaucoup d'autres, et dans ce cas-là, on regarde ce que nous dit la définition. Par exemple, pour maximum et minimum, le dictionnaire précise que maxima et minima sont acceptés en plus de maximum et minimum, et si rien n'est précisé dans la définition, comme pour scénario, le pluriel est régulier, donc des scénarios avec un S. Si vous accordez le mot d'une autre manière, c'est une faute de français. Soit il n'est pas dans le dictionnaire, comme paparazzi, panini, mafioso, extremum, cappuccino, pesto, haïku et beaucoup d'autres, et là il est préférable d'utiliser le pluriel régulier, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. On espère qu'il n'y en a pas trop d'entre vous qui pensaient qu'on pouvait dire des scénarii, et si c'est le cas, on espère que vous n'êtes pas trop déçus d'apprendre la dure réalité, veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit dans les commentaires de la vidéo ou par message privé, sur Facebook, sur Twitter, on est partout, pour nous proposer des anecdotes dont vous doutez de la véracité. Comme je le dis à chaque fois, on a déjà un gros stock de fausses anecdotes encore à traiter, mais en avoir de nouvelles ne peut pas nous faire de mal. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo ou du moins à raconter ce qu'on a dit dans la vidéo à vos proches, et défendez-vous contre ceux qui utilisent des pluriels étrangers pour le bien de la langue française. Enfin, on a toujours besoin de retours, donc marquez en commentaire ce qui vous a plu ou déplu dans la vidéo sur n'importe quel sujet, que ce soit l'animation, la musique, le contenu ou autre, et n'hésitez pas bien sûr à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, mais aussi à mettre un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, c'est important, et marquez pourquoi dans les commentaires. Il n'y aura pas de vidéo ce mois d'août 2017, donc on se retrouve à la rentrée pour le prochain épisode.